Bon, fait que bon matin. Ce matin, je voulais vous parler d'un sujet qui, je pense, qui est très à propos. Je vais vous parler de l'espérance. L'espérance versus l'espoir. Donc, on a vécu beaucoup de choses en 2020, chacun de nous. Puis, je me demandais si vous connaissiez, pour commencer, le mythe de la boîte de Pandore. Parce que la boîte de Pandore, ce qui est intéressant, c'est que les Grecs, dans l'Antiquité, en faisant ce mythe-là, ils montraient que Pandore avait une boîte qu'il ne fallait pas qu'elle ouvre. Parce que dans cette boîte-là, il y avait toutes les espèces de mots MAUX que les gens ils peuvent avoir aujourd'hui. Donc, la vieillesse, l'orgueil, la passion, la folie, la guerre, la famine. Tout ça était renfermé dans cette boîte-là. Puis il y avait aussi l'espoir dans cette boîte-là. Mais c'était toutes des choses qui étaient mal, qui étaient dans la boîte. Puis Pandore, vu qu'elle était curieuse, elle a fini par ouvrir la boîte quand même. Fait que tous ces mots-là, MAUX, sont sortis, puis ont envahi l'humanité, selon le mythe. Mais il y a une seule chose qui est restée dans la boîte, c'est l'espoir. Fait que ce qui est intéressant avec ce mythe-là que les Grecs avaient construit, c'est pourquoi l'espoir, premièrement, était dans la boîte. Parce que si c'était toutes des choses qui étaient mal, nous autres, on ne voit pas l'espoir comme tant quelque chose de mal. Pourquoi que les autres voyaient ça comme faisant partie, mettons, des guerres puis de toutes les choses qui étaient négatives? Ben, parce que je pense que les Grecs, ils voyaient l'espoir comme quelque chose qui était juste décevant, quelque chose qui pouvait juste décevoir. Puis pourquoi qu'il n'est pas sorti de la boîte? La seule chose qui n'est pas sortie de la boîte, parce que je pense que les Grecs, ils ne voyaient pas l'espoir comme quelque chose de réel, quelque chose qui pouvait se grounder dans ce qu'on peut réellement savoir ou avoir. L'espoir, c'est comme un faux semblant. C'est quelque chose qui vient comme un désir, comme une émotion, mais que finalement, ça se vaporise, puis c'est pas vraiment réel. C'est pas quelque chose de solide sur lequel on peut réellement se fonder. Je voulais lire un verset par rapport à ça. Dans la parole de Dieu, la parole de Dieu confirme ça. Il est écrit là, il faut que je me serve des petits pitons. OK, c'est pas si pire. Donc, il est écrit, voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? C'est Job qui disait ça. Puis aussi, quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Parce qu'en effet, je pense que les Grecs avaient compris ça aussi dans l'Antiquité, c'est que dans la vie, eux autres, ils ne disaient pas qu'il y a juste l'impôt puis la mort qui était, qui était sûr. D'après moi, c'était plus, il y a la souffrance puis il y a la mort. Parce que quoi qu'on puisse avoir comme vie sur la Terre, c'est certain que on va voir de nos proches peut-être mourir ou nous-mêmes, on va finir par la mort. Tout se termine par là. Donc, quoi qu'on puisse espérer de la vie, les petits bonheurs, les petites affaires, les petites choses, tout va se terminer au même endroit. C'est pour ça que dans l'absolu, ben, il n'y en a pas vraiment d'espoir sur la Terre. Il n'y en a pas d'espoir sans Dieu. J'essaie de suivre mes notes là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, fait que je veux être quand même très organisé, ce que je ne suis pas habituellement. Donc, en 2020, c'est l'année des espoirs déçus. On va s'entendre là-dessus. Je suis sûr qu'il n'y a personne d'entre vous autres que l'année 2020 s'est passée exactement comme il pensait que ça allait se passer. En tout cas, s'il y en a un que ça s'est passé de même, il est prophète. Mais sinon, l'année 2020, non. Ça n'a pas été une année facile pour personne, je crois. Ça n'a pas été une année où est-ce que l'espoir a été rempli. Je pense que l'attente, il y avait une grosse différence entre ce qu'on s'attendait que ça allait être et ce que ça l'a été réellement. Puis même dans la sagesse populaire, on dit souvent que si tu ne veux pas être déçu, tu es mieux de ne pas avoir beaucoup d'attentes. C'est ceux-là qui ont le moins d'attentes qui vont être le plus contentés. Même les psychologues, ils vont dire que si tu veux être heureux, ben il ne faut pas que tu aies trop d'attentes par rapport à la réalité. Puis c'est toute la sagesse populaire, mais ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que pourquoi il n'y a pas d'espoir, c'est parce qu'il y a de la mort, mais pourquoi qu'il y a de la mort? Parce que c'est le péché qui règne. C'est le péché qui règne en nous. C'est le péché qui cause la mort. Puis ce qui cause des déceptions,
c'est que les gens, ils croient, les gens dans le monde sans Dieu, ils croient qu'on peut espérer quelque chose tout en demeurant pécheur. Parce que si tu veux avoir de l'espoir aujourd'hui, il faut que tu oublies le péché. Il faut que tu vives dans le déni de la réalité finalement, que tu es pécheur, puis que c'est le péché qui cause le désespoir. C'est le péché qui cause la mort. C'est le péché qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'espoir sans Dieu. Puis on peut lire les versets par rapport à ça. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est certain que si on ne veut pas reconnaître qu'on est pécheur, qu'on ne veut pas reconnaître la cause de toutes les souffrances et de la mort, on va rester dans le désespoir. Puis les espoirs qu'on va se dire ou se raconter à nous-mêmes, on va certainement être déçus à la fin. Ça, c'est une certitude. Pourquoi aussi? Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il y en a même que des fois, ils vont se dire, ouais, mais moi, la mort, je suis prêt à ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça parce que de toute façon, je vais avoir vécu une belle vie. Puis après ça, il ne se passera rien. Non. Non, après ça, il ne se passera pas rien. Après ça, il va y avoir le jugement aussi de nos actions. Donc, ça aussi, c'est se raconter des histoires, de penser qu'on peut faire la vie qu'on veut en pensant que Dieu n'existe pas. Puis en se disant qu'après ça, ben, ça va être beau, de toute façon, tout va être fini, puis je n'aurai pas à rendre compte à personne de ce que je vais avoir fait. Ça, c'est pas vrai non plus. La parole nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, puis qu'après ça vient le jugement, puis ce ne sera pas un jugement qui va être joyeux. C'est un jugement terrible. Il n'y a personne qui veut arriver devant le Seigneur avec tout son péché, puis avoir rien à dire. Il y a une bonne nouvelle, parce que sinon je ne serais pas ici ce matin pour parler de la parole de Dieu. Il y a une bonne nouvelle. Il y en a une seule, mais elle est grandiose. Cette bonne nouvelle-là, c'est que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, le but de Dieu, ce n'était pas de nous laisser dans notre péché. Dieu, il veut que le méchant se repente. C'est ça sa volonté. Puis Dieu a tout fait pour que le méchant puisse se repentir, se détourner de sa mauvaise voie, puis obtenir la vie éternelle, en envoyant son Fils mourir, Jésus-Christ. C'est lui son Fils. Puis il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, je vais continuer avec la parole de Dieu. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Donc, à la différence de l'espoir qu'on peut avoir dans le monde où est-ce qu'on est tout le temps confus puis qu'on ne sait jamais trop ce qu'on s'en va, même si on le sait un peu, que ça va finir par la mort, bien, avec Dieu, si on croit en lui, si on croit au Seigneur Jésus, si on croit en son sacrifice, qu'on place notre confiance en lui, qu'on est prêt à renoncer à notre vie de péché pour prendre la vie du Seigneur Jésus puis vivre par lui maintenant, si on est prêt à ça, on ne sera jamais confus. Parce que le Seigneur va nous donner de son esprit par la suite, puis on va pouvoir naître de nouveau, puis obtenir cette vie éternelle qui est réservée à ceux qui croient en son nom. Donc, je veux pas vous annoncer cette bonne nouvelle-là, puis que vous pensiez par la suite que vous pouvez continuer à vivre comme avant, puis que c'est juste quelque chose que que vous ajoutez à votre vie, comme un ticket pour le ciel, comme on dit des fois. C'est pas ça. Il faut vraiment que vous soyez prêts à vous repentir de vos péchés pour obtenir ce don de grâce-là, ce don gratuit-là. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas penser non plus aller dans un chemin qui mène à la mort tout en obtenant les bénédictions du chemin qui mène à la vie. Vous avez un choix à faire. C'est soit le chemin qui mène à la mort, le chemin du péché,
ou soit c'est le chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Il est écrit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Donc, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça la prière de tous ceux qui sont sauvés ici, tous ceux qui croient en Dieu, c'est notre prière. Que tous ceux qui écoutent en ce moment, qu'ils soient dans la salle ou qu'ils soient à travers Zoom, on veut que vous soyez sauvés. Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu a envoyé son Fils pour vous. Donc, réconciliez-vous avec lui. Puis c'est aujourd'hui le moment favorable. C'est pas pour vous mettre une pression comme un vendeur qui veut vendre un char. C'est pas ça. C'est parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur revient, puis on ne sait pas non plus notre vie quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc, s'il y a un choix à faire qui est très important, puis qui est le plus important de votre vie, c'est celui-là, de choisir la vie. On veut que vous choisissiez la vie afin que vous viviez avec lui. Donc, rendu là, pour ceux qui ont cru en son nom, pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui ont la vie éternelle, on a maintenant la réalité d'une espérance qui nous console. Donc, l'espérance, la différence entre l'espérance et l'espoir, c'est que l'espoir, c'est incertain. L'espoir, ça varie avec les circonstances. L'espoir, on ne sait pas trop ce que ça s'en va. Tandis que l'espérance, elle est groundée sur quelque chose d'immuable, quelque chose qui est éternel, Jésus-Christ lui-même. Donc, tous les croyants, tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, eux ont une espérance qui est vivante et qui est permanente. Il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, notre espérance, quand on est devenu enfant de Dieu, c'est qu'on a un héritage. Et c'est quoi cet héritage-là? Mais premièrement, qu'est-ce qui nous garantit justement que cette espérance-là est vraiment réelle? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut croire à cette promesse-là que Dieu nous donne, qu'on va avoir un héritage, c'est-à-dire une vie éternelle après la mort? Bien, premièrement, c'est parce que la parole de Dieu le dit, puis on peut s'y fier à 100%. La parole de Dieu dit, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. » Et la deuxième chose, parce que c'est écrit dans la parole que Dieu, il l'atteste par deux choses. Premièrement, par lui-même, par sa propre parole, mais deuxièmement, par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont cru en lui, ont reçu aussi l'Esprit Saint. Et il est écrit que, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu, puis que justement, on a cette espérance-là qui est immuable. Donc, ça nous garantit cela.